Konnichiwa, bienvenue à tous. Alors on se retrouve avec Catriel sur les enquêtes de Layton. Et bien sûr, si vous avez aimé, laissez plein de pouces bleus, abonnez-vous bien sûr si vous en avez envie. Et merci encore à tous nos abonnés qui nous suivent, à tous ceux qui arriveront peut-être aujourd'hui sur cette chaîne. Donc là, il nous manquait 3 énigmes, ma poupette. Oui. On avait résolu l'affaire. Enfin, Catriel avait résolu l'affaire, mais il nous manquait 3 énigmes. Moi, Catriel. Donc, il faut effectivement, ma poupette. Ah oui, on a dit que toi, t'étais Catriel et moi, Oliver. Et qui c'est Charles? Charles, c'est Charles. C'est un doudou, voilà. C'est un doudou. Voilà, C'est le petit ours. C'est le petit ours. Voilà, c'est l'ours de Madame Windsor. Voilà. Donc, il nous manque 3 énigmes. L'affaire est résolue, mais nous, il nous manque 3 énigmes. Donc, on ne veut pas faire les choses à moitié. Il faut qu'on retourne en arrière pour résoudre les 3 énigmes qui nous manquent. Alors, il nous manquait la 13, la 18 et une autre, mais je ne me rappelle plus laquelle c'est. Mais on va le voir en retournant en arrière. Alors. Bon, là, on va... Oh non, le pauvre. Le pauvre. Parce qu'en fait, ils veulent aller voir un film. Alors, qu'est-ce qui pourrait piquer la curiosité Je sais, de mademoiselle c'est Layton? la nourriture. Ah bah oui, bien sûr. Le popcorn. Vous savez, mademoiselle, j'ai aussi reçu un coupon pour une portion gratuite de tout nouveau popcorn au Durion. Mais bon, j'imagine que... Du popcorn, dites-vous? Incroyable. C'est d'accord. Tout pour le popcorn. Ça a fonctionné vraiment. Dans ce cas, je serai ravie de vous accompagner, Oliver. Où est-il projeté? Quand partons-nous? Et maintenant, c'est elle qui le presse. L'avant-première passe au cinéma Pathé. Est-ce un cinéma célèbre? Plutôt oui, le cinéma Pathé a connu des cinéphiles du monde. Le Pathé Marconi est connu des cinéphiles du monde entier. C'était une salle quelconque, mais elle a été créée, rénovée de fond en comble il y a une dizaine d'années pour en faire un cinéma de luxe. Depuis, les célébrités et personnalités culturelles de Londres s'y rassemblent et l'on considère même comme le cœur du cinéma britannique. Vraiment, le cinéma de choix du gratin londonien? Il fallait le dire tout de suite. Le popcorn vendu dans un tel lieu est certainement exquis. Mais mademoiselle, c'est le film qui est important. Laissez tomber, frangante amie, on sait tout que Kat est un estomac sans pattes. Bien sûr, oui, une avant-première dans une salle aussi prestigieuse va évidemment faire du bruit. Ça pour sûr, j'ai appris qu'en plus des chanceux comme moi, des VIP avaient été invités. C'est vrai? Bon, dans ce cas, je vais m'habiller pour l'occasion. C'est-à-dire, je pensais y aller comme ça personnellement. Eh bien, moi non, je dois faire un effort tout de même. C'est le devoir d'une lady. Ah. Celle-là, elle était belle. Je vais me changer, j'en ai pour 1 minute. J'ai hâte de voir. Mademoiselle Layton, la séance commence bientôt, donc dépêchez-vous s'il est possible. Ça va être magnifique. Oui, je pense aussi. J'en ai pour 1 minute. Hein, je sais que les minutes des hommes sont plus longues que celles des chiens, mais là c'est fort. Ça commence à faire long. On va manquer la séance si on ne se dépêche pas. Et là, elle arrive encore. Me revoilà, désolée pour l'attente. Combien de tenues avez-vous essayé, Kat? C'est-à-dire que c'est magnifique. Mademoiselle! Oh! Qu'est-ce qu'elle est belle! Elle est super belle. Oh là là, magnifique. Super. Super belle. Qu'en pensez-vous, Oliver, Charles? Ai-je l'air bête dans cette robe? Bête? C'est fou comme une robe peut habiller. J'attendrai au moins une petite réaction. Elle attendait une réaction. Enfin, peu importe, nous ferions mieux d'y aller ou nous serons en retard. Venez. Très bien, allons-y. J'aime beaucoup la tenue. Bon, allez, il faudra peut-être revenir en arrière. Là, on va Regardez, aller sur une nouvelle enquête. Elle est un ange. Oui, elle est un ange. Mais reviens en arrière, parce qu'on ne va pas aller sur une nouvelle enquête sans avoir résolu les énigmes de la On est dernière. obligé de la commencer en un peu pour revenir en arrière. Voilà, dommage. La prochaine fois, il faut résoudre. Vraiment, ne pas louper toutes les énigmes. Mais en fait, c'est fait exprès. T'es obligé de revenir après. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Aussi, voilà, mademoiselle, le cinéma Pathé. C'est grand, n'est-ce pas? Je dirais même tapageur. En réalité, je n'y suis encore jamais entrée. J'ai un peu le trac. Ce n'est qu'un cinéma. Allez, fringante amie, faites un effort. Vous êtes un homme, pas une souris. Sinon, Kat vous aurait déjà dévoré. Charles, voyons, allons, il n'y a rien à craindre. Oliver, c'est moins effrayant que d'ajouter un livre à la montagne déjà chancelante sur mon bureau. Rangez un peu.
Vilain chien. Bon, ça suffit, il y a beaucoup de monde ici. Pensez-vous qu'ils aient tous gagné un billet, eux aussi? J'imagine, mais sentez cette tension, cette impatience dans la foule. J'ai hâte que ça commence. Oh, regardez, mademoiselle, là-bas, ne serait-ce pas Emilia? En effet, je me demande si quelque chose est arrivé. Elle pourrait être en train d'enquêter. Je ne marque rien d'anormal pour le moment. Un incident aurait créé de l'animation. Peu importe. Allons lui demander directement. Voilà, du coup, on s'arrête là. Et on retourne en arrière. Voilà. Moi, j'aime bien Emilia. Ici, du coup, on va faire Alors, il nous manquait 3 énigmes. X. Attendre, oui. Regardez, oui. Sauvegarder, oui. Sauvegarde quand même, hein. Si jamais. Ok, du coup, on revient ici. Là, c'est bon. Et 6 sur 6. Voilà, 11 sur 17. Il nous manque 6. Alors, Du coup, ça, on sait ce que c'est, voilà. On doit juste revenir. Alors, ici, il y en a une en tout sur le balcon. Il n'y en a qu'une. Ah oui, du coup, j'ai gardé ma tenue. alors Alors, il faut la ici, trouver. il y en a une. Sur le balcon, il y en a une. Quoi, mais comment ça, une sur le balcon? Ah, j'ai trouvé! Super. J'imagine que beaucoup de gens doivent vivre dans un immeuble de cette taille. Oui, et ils sont tous voisins. Ce ne doit pas être facile de retenir qui vit à quel étage. Allez, l'énigme. Un jeu pour retenir. Ouh là là. 27. Voisins. Alors, ces 4 personnes A, B, C et D habitent à différents étages de cet immeuble. Écoutez ce que dit chacun d'eux pour trouver à quel étage ils habitent. J'habite 3 étages au-dessous de D. J'habite au 7e ou au 8e étage. J'habite à un étage impair. Les étages auxquels nous habitons se trouvent à égale distance les uns des autres. Alors. Ces personnes A et B, C habitent à différents étages de cet immeuble. Écoutez ce que dit chacun d'eux pour trouver à quel étage ils habitent. Alors, j'habite 3 étages au-dessous de D. Et D, il habite où? Les étages auxquels nous habitons se trouvent à égale distance les uns des autres. C'est-à-dire quoi? Égale distance. À la même distance. Se trouvent à égale distance les uns des autres. J'habite à un étage. Alors, déjà, le C, j'habite à un étage impair. Il y en a 9. Il y a 9 étages en tout. Il y a 9 étages. Donc lui, déjà, impair, ça peut être le 9, ça peut être le 1, ça peut être le 3, ça peut être le 5, ça peut être le 7. Le C, on va rien dire. Hein. Le A. Alors, j'habite 3 étages au-dessous de D. Et D, il habite... Auquel nous habitons se trouve à égale distance les uns des autres. B, j'habite au 7e ou au 8e. Et le B, j'habite au 7e ou au 8e étage. Bah pourquoi tu ne dis pas carrément où tu habites? C'est même pas dans quel étage. Bah, mais 7 ou 8. 7, je vais mettre 7. Voilà, déjà, on se donne un chiffre. Et du coup, j'habite à un étage impair. Le C, il habite à un étage impair. Le C. Donc moi, j'aurais mis B, j'aurais mis le 8. Et C, j'aurais mis le 7. Ok. B, mais 8. Et le C, c'est un étage impair. Donc, on 7. va essayer de 7. Essaye de mettre 7. Les étages auxquels nous habitons se trouvent à égale distance les uns les autres. Donc... Le D, il habite... Du coup, le D, il doit habiter au 6. À égale distance. Alors, peut-être le 6 et le A... J'habite 3 étages au-dessous de D. Du coup, normalement, lui, il devrait être 6. Alors, si lui, il habite 3 étages en dessous... 3 étages en dessous, donc c'est au 3e. S'il est au 6. Attends, je viens de comprendre. En fait, égale distance, si elle habite 3 en dessous, tout le monde habite 3 en dessous de l'un. Bah ou oui. Si lui, il est à 7, si lui, pardon, le B, il est à 8, le C, il est où? Le C, il habite entre le 7 et le 8. J'habite à un étage impair. Ils disent pas que c'est le 7. Hein. 8, 7, 6, 5. 5, c'est un chiffre impair? Oui, 5, c'est un chiffre Alors, impair. c'est normal, c'est 5, c'est obligé. 5. Alors là, si le A, il habite 3 étages au-dessous de D. Il faut faire D. Donc c'est le 3 alors. 3, 8, 5, 6.
Si tu mets 6 pour le D, le A habite 3 étages en dessous. 2. Ah, ça va. Parce que si on enlève 5 à 3, ça fait 2. Non, il y a 9 étages, si, 6. Il habite au 3e. Du coup, ce qui veut dire que lui, il habite Au 3e. au Ah, 9. si tu... Pourquoi t'as mis 2? Parce que si on enlève 3 étages. Non, c'est le A qui habite 3 étages en Oui, dessous. mais il a dit on habite à une égale distance les uns des autres. Du coup, ils habitent 3, tous les 4 à 3 étages de distance. Le C habite à un étage impair. Les étages auxquels nous habitons se trouvent à égale distance les uns des autres. Du coup, lui, c'est 9. Ce serait 9. Et du coup, lui, c'est 6. C'est 6. Non, c'est 6 c'est un chiffre pair, donc ça va pas. Il habite à un étage impair. La fille qui limite, on dirait pas Emilia. On est en train de chercher le truc et toi tu cherches à retrouver Emilia sur le dessin. Alors le B, j'habite au 7e et au 8e. Le B, déjà il faut trouver le B. Soit il habite au 7, soit il habite au 8. Il faut se cibler, s'arrêter sur un chiffre pour pouvoir définir les autres. Montre-moi un indice qui puisse nous aider dès le départ. Le premier indice, il est déjà, mais le premier, il sert. Alors, selon le commentaire de D, on peut déduire que si 2 étages les séparent les uns des autres, le commentaire de A serait faux. J'habite au 3e, alors le commentaire de A est faux. Et s'ils étaient séparés par 3 étages, un bâtiment de 9 étages ne serait pas assez grand. Ce qui signifie qu'ils doivent vivre à un étage les uns des autres. Ah, il y a un étage de distance. Du coup, si toi, tu dois habiter... Alors le A c'est faux. Du coup, toi, tu habites au 8. Du coup, elle... 6... Non, c'est pas un... Attends, on doit enlever... On doit enlever 1. Elle habite au 6. Non. Du coup, toi, tu habites au 9. Tu habites au 9. Du coup, elle habite au 7. Toi... Alors Toi, t'habites au 5. au 5 et le A habite 3 étages. Ils disent que, Non, mais ils c'est disent faux. que c'est faux. Du coup, elle C'est habite faux. au 2. Pas au 12. Non, 2. Moi, je dis que c'est comme ça. Hein. Bon, allez, on essaye. Je pense que c'est faux, mais on J'ai a compris essayé. comment ça marche. Pas bon, Gabriel. Pas bon. Pas bon. Pourquoi Essaye, il y a montre-moi un combien autre d'étages indice. il y a entre chacun d'entre eux? Mais j'ai dit le premier, il sert toujours à rien. Il doit y avoir un étage à chaque fois de différents. Suite du premier indice. Le commentaire A nous apprend que c'est lui qui, dans le groupe, habite à l'étage le moins élevé et que D est celui qui habite à l'étage le plus élevé. D'accord. Donc le D, Parce que, mais non, mais justement, il sert à rien le 2 parce qu'en fait... le plus élevé, donc le plus élevé, Non, parce qu'ils disent que le A, eh ben, c'est faux ce qu'il dit. que c'est lui qui, dans le groupe, habite à l'étage le moins élevé. Bah, c'est le 9 alors. Et que D est celui qui habite à l'étage le plus élevé. Donc Mais c'est justement c'est ça, le 1 et le le plus- 9. Le plus élevé, bah, Mais combien d'étages il y a entre chacun d'eux? le plus élevé, c'est 9. Justement. C'est le plus haut. Le plus élevé, c'est le 9 et le moins élevé, c'est le 1. Bah, on a déjà mis 9. Du coup, là, ça serait 1 pour le A. Le moins élevé, c'est celui qui est tout en bas. Ou le 1. Et du coup, toi, tu serais où? Alors, j'habite 3 étages en dessous de D. Et le D, on a dit que c'était le 9, c'est le plus élevé. Il habite 3 étages en dessous. Donc, il habite au 6. Là, mets le 9 là. Le D, Tu on mets met le quoi? 1 là. Non, mais... Et j'habite 3 étages en dessous de... Non, mais on met quoi pour le D? Le D, tu mets le... Ils ont dit qu'il était à l'étage le plus élevé, donc c'est le 9, le D. Ça fait 9. Le C, il est où? Alors le C, j'habite à un étage impair. Le 7. Le B, j'habite au 7e ou au 8e étage.
Alors le 9, il est pas bon là. Le B, le B. Enlève le B. Oui, je sais, mais du coup, là, ça serait 7. Et lui, ça serait le 8. Non, je dis 7. Voilà. Remontre-moi le troisième indice. Du coup, lui, ça serait... Non, j'en ai 2. Montre-moi le deuxième indice. Du coup, lui, ça serait... le 8. Montre-moi l'indice. On nous apprend que c'est lui qui, dans le groupe, habite à l'étage le moins élevé et que c'est D qui habite à l'étage le plus élevé. Donc là, on sait que... Non, c'est faux, c'est faux. Puisqu'ils disent que le A a tort. Alors c'est faux, on a fait ça pour rien. C'est faux. Le A nous apprend que c'est lui qui habite dans le groupe, mais... habite à l'étage le moins élevé. Non, écoute, faut lire le 1, puis après... Il dit j'habite 3 étages. Quand il disait j'habite 3 étages. Lis tout. Lis le 1 puis le 2, je vais voir ça un rapport. Selon le commentaire de D, on peut déduire que si 2 étages les séparent les uns des autres, le commentaire de A serait faux. Que si 2 étages les séparaient, le commentaire de A serait faux. Et s'ils étaient séparés par 3 étages, un bâtiment de 9 étages ne serait pas assez grand. Bah oui, c'est logique. 3 et 3, 6 et 3, 9, ils ne sont pas assez. Ce qui signifie qu'ils doivent vivre à un étage les uns des autres. Le commentaire de A nous apprend que c'est lui qui, dans le groupe, habite à l'étage le moins élevé et que D est celui qui habite à l'étage le plus élevé. Le C habite à un étage impair. On essaye ou pas? Essaye, vas-y. Je pense que c'est pas bon. J'ai compris comment ça marche. Non, c'est pas bon. Ça ne me ressemble pas. Bon, ben, nous, on va se quitter. On se donne rendez-vous sur une prochaine Nous vidéo. aussi, on va quitter, regardez. Et voilà, on va se quitter aussi. Et on se retrouvera sur cette énigme qui est un peu un casse-tête. À ma poupette. Mais très intéressante quand même. Ah, les points bleus, ça veut dire on a tout mis. On a tout. Oui, non, il ne reste pas beaucoup. Bon, ben, on se dit à une prochaine sur une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Voilà. Mais on continue quand même. Qu'est-ce que tu voulais regarder, ma poupette, avant de se quitter? Regardez. Ah bah oui, il faut sauvegarder, hein. Regarde. Comment ça, c'est où? Allez, on sauvegarde pour la prochaine fois. On se redonne rendez-vous avec Catriel pour résoudre cette énigme un peu spéciale, on va dire. Ciao, ciao! Au revoir. Il est superbe le paysage. Hein. Alors, t'essayes de trouver une pièce dans ses cheveux, non? Elle va un peu sur elle. C'est peut-être elle qui a une petite pièce sur elle, non? Non. Essaye. Ah, bah voilà, la tour de Londres.